le premier exercice, il faut cocher la réponse vraie, donc la réponse exacte. Donc on me dit que le prix a augmenté de 20% puis de 30% l'année suivante. La hausse globale est... Donc là, il va falloir calculer C1 et C2 et faire C1 fois C2. Dans le premier cas, on a C1 qui est égal à 1,20 parce qu'on a plus 20%. 1 plus 30%, c'est égal à 1,30. Pour avoir le coefficient global, je vais faire 1,2 multiplié par 1,3. Le résultat est 1,56. Et dans ce cas-là, on a une augmentation de 56%. La réponse correcte est 56%. Pour le petit 2, on a deux baisses consécutives. On a des réductions. Donc là, on a le coefficient, le premier coefficient, c'est 0,9. Et le deuxième coefficient est le même. Donc C2 est égal à 0,9 aussi. Donc si je veux trouver le coefficient global, je vais faire 0,9 fois 0,9. Je sais que c'est égal à 0,81. Finalement, là, on a une réduction. Si je veux avoir le taux, je fais 0,81 moins 1. Ce qui me fait une réduction de 19%. Donc on précise, c'est moins 19%. Et on me dit là, une baisse, ça veut dire que c'est en moins. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis, qu'on ne voit pas le moins ici. Mais on a une baisse, le mot est écrit ici. Donc le taux est moins 19%. Une baisse de 20% suivie d'une hausse de 30% correspond. Donc là, je vais faire C1 qui est égal à 0,8 parce que 1 moins 0,2 c'est égal à 0,8. C2 est égal à 1,3 car 1 plus 0,3 est égal à 1,3. Et je vais multiplier ces deux coefficients et je trouve 1, donc là le coefficient global c'est 1,04. Finalement, on a 4% de plus, donc là une hausse de 4%. Pour le petit 4, on a une hausse de 30% suivie d'une baisse de 30%. Donc je vais avoir le premier coefficient qui est égal à 1,3 et le deuxième coefficient qui est égal à 0,7. Si je veux trouver le coefficient global, je vais faire 1,3 multiplié par 0,7 et ceci va me faire 0,91. Donc, là, on va avoir une baisse de 9% puisque 0,91 moins 1 est égal à moins 0,09. Donc, on a moins 9%. Pour l'exercice 2, il faut compléter le tableau, il faut trouver le premier coefficient, le deuxième coefficient, le coefficient global, ce qu'on a fait là, et après avoir le taux global, donc c'est-à-dire soustraire 1 au coefficient global. Donc on a une baisse de 5,1%, donc on va avoir 0,949 pour le premier coefficient. Le deuxième coefficient c'est 1,34. Je vais multiplier les deux coefficients et je vais avoir 1,27 166. Ça veut dire qu'on a une augmentation et je regarde là c'est 27,166%. Le premier coefficient va être 0,88. Le deuxième coefficient c'est 0,73. Je vais multiplier les deux coefficients et je trouve 0,6424. Donc cela va correspondre à une réduction. Ça, on a plus petit que 1, donc on réduit. Donc je vais faire 1 moins, ou plutôt cette chose-là, 0,6424 moins 1 pour trouver le taux. Je trouve moins 0,3576. Donc c'est moins 35,76%. Et pour le dernier du tableau, la dernière ligne, donc le coefficient ici est égal à 1,045. Là, on a 1,023.
je multiplie les deux coefficients pour avoir le coefficient global. Et je trouve 1,069 035. Donc si je dois, donc là on voit bien qu'on a une augmentation, c'est plus grand que 1, et c'est 6,9035%. Je passe à l'exercice suivant. Donc là, 3 augmentations successives de 20% correspondent à une hausse de 60%. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il faut justifier. Donc là, je vais faire un petit schéma. Donc là, on a première, deuxième et troisième augmentation, plus 20% à chaque fois. Attention, il ne faut pas additionner les taux. Ce n'est pas le bon calcul à faire. Il faut avoir les coefficients. Donc, quand on a une augmentation de 20%, cela revient à multiplier par 1,2. Le coefficient est 1,2 à chaque fois. Donc, si je veux avoir le coefficient global, il va falloir que je fasse 1,2 fois 1,2 fois 1,2. Ceci va me faire 1,2 puissance 3 au cube. Et donc, 1,728. Donc là, ça, c'est le coefficient global. Donc finalement, le taux global, c'est plus 72,8%. Est-ce que c'est une hausse de 60%? Non. Pourquoi? On voit bien que 72,8% n'est pas égal à 60%. Donc, ce n'est pas une hausse de 60%. Et voilà.